si vous l'acceptez. Si vous ne l'acceptez pas, vous resterez comme vous êtes, mièvre, tiède, peureux, affolé, paniqué, lamentable et misérable. Mais si vous le recevez, tout peut changer ce matin. Amen. Nous allons lire dans l'Exode au chapitre 27. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Moi, depuis hier, je suis agité, je pleure pour cette réunion. Je suis encore sensible à la voix de Dieu. Merci Seigneur. Exode 27 et verset 20. Exode 27, c'est facile à trouver, hein? C'est au début de la Bible. Si je vous dis Habakkuk, vous allez trouver difficulté. Tu ordonneras aux enfants, verset 20, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes une fois par semaine. Continuellement. Amen. Deuxième lecture. 1 Samuel 3. C'est là le point d'orgue de la prédication. Nous allons parler de la lampe du temple qui est allumée ou éteinte. Chapitre 3 de 1 Samuel. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prier, s'il vous plaît. Seigneur, tout d'abord, reçois mon adoration. Reçois mes genuflexions. Reçois mes prières, mes louanges. Reçois-moi tout entier de la tête aux pieds. Reçois mon cœur, reçois ma bouche, et que ma bouche soit ta bouche. Alléluia. Au nom de Jésus, pour éclairer ceux qui encore sont dans les ténèbres, ceux qui encore vacillent, mais qui peuvent ce matin devenir des lampes brillantes remplies d'huile. Donne-moi la parole nécessaire, l'inspiration sur des anecdotes ou autre chose. Je ne sais pas tout ce que je vais dire, mais toi tu le sais, et tu inspireras ton serviteur au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut savoir une chose, c'est que nous allons parler des Philistins, nous allons parler bien sûr d'Élie, nous allons parler de ses deux fils, surtout de la lampe. À chaque désobéissance, l'ennemi vient. À chaque désobéissance. La nation d'Israël était dans une condition morale terrible, une condition spirituelle terrible. Ils étaient constamment à désobéir, ils étaient pires qu'un rétrograde. Or, j'ai vu dans mon ministère des chrétiens rétrogrades, c'est pas beau à voir. Je préfère voir un chrétien rempli du Saint-Esprit qui loue Dieu, nous en parlerons dans quelques instants. Élie, le grand prêtre, ici, eh bien, avait tourné le dos à Dieu. Pourtant, des années, des dizaines d'années, il avait été le grand prêtre en Israël, et ses deux fils étaient des pervers. C'était une période de déclin spirituel tragique. Oui, un rétrograde n'est pas beau à voir. D'ailleurs, lui commençait à avoir les yeux troubles, il est devenu aveugle. Quand il s'est rompu la nuque, nous le verrons aussi. La lampe, mes frères et sœurs, c'est le symbole du Saint-Esprit. Vous avez remarqué, dans l'Ancien Testament, la lampe devait briller continuellement. Pourquoi? Parce qu'on mettait constamment de l'huile. Elle ne devait jamais s'éteindre. Donc, quand on regarde bien des enfants de Dieu, on se dit, mais il manque un peu d'huile. Je suis certain que, pour la plupart, vous avez une voiture et de temps en temps, vous regardez la jauge. C'est quand même nécessaire parce qu'on fait confiance aux voyants qui s'allument, on a des voitures modernes, mais si le voyant est grillé, vous dites, ça ne s'allume pas, et puis un jour vous entendez cloc, 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 cloc.
il n'y a plus rien, couler comme on dit vulgairement non, en termes mécaniques, j'ai été mécano auto aussi, eh bien, on dit on coule une bielle. Il y en a qui coulent la bière. La lampe, c'était le type du Saint-Esprit. Ainsi, la flamme du Saint-Esprit doit brûler dans nos cœurs, continuellement. Moi, je rends grâce de ce que je n'ai pas perdu la foi. Au bout de tant d'années, avec tous les problèmes que m'ont suscité les chrétiens, avec les persécutions même de certains serviteurs de Dieu, quand on veut obéir à Dieu, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on nous cajole. Hein. Mais je rends grâce à Dieu de ce que par la foi, l'obéissance au Seigneur, on est encore debout. Merci Seigneur. Pour vous être utile, pour vous nourrir, pour vous aimer, pour vous supporter comme vous me supportez. Il y en a qui préféreraient avoir un pasteur très doux, là, mes chers frères. Mais il vous envoie en enfer, un pasteur comme ça. Il faut dire la vérité, avec amour, mais il faut dire la vérité. Les Philistins sont venus, bien sûr, Israël est désobéissant, Dieu envoie l'ennemi. Les Philistins sont arrivés et 4000 Juifs sont passés à la trappe. 4000 tués. Dieu les avait abandonnés. Mais alors, on est allé chercher l'arche. On a dit qu'elle vienne et qu'elle nous délivre. Tiens, comme ça, on commande Dieu. Comme cette chrétienne d'Avignon, de Cavaillon, qui disait « Monsieur Berdet, vous partez à Carcassonne, mais dans un an, vous revenez ici et à nous l'Éternel. » Et elle faisait signe de mettre dans la poche l'Éternel. Pauvre femme. Pauvre femme. Je suis encore ici, je ne suis pas retourné en Avignon. Malheureusement, l'arche représentait seulement la gloire de Dieu en Israël. Ce n'était pas sa véritable présence au milieu d'eux. Ce n'est pas un talisman, l'arche. Mais ça, ils ne l'ont pas compris. Qu'elle vienne et qu'elle nous délivre. Voyez-vous, il y a un parallèle avec nos églises aujourd'hui. Et c'est avec des trémolos dans la gorge que je vous parle. La lampe de Dieu aujourd'hui s'éteint. Je ne vais pas toujours il y a 50 ans en arrière, mais si, il faut le dire. Il y a 54 ans, quand je me suis converti, mes frères et sœurs, pas un resté muet, pas un resté muet. Aujourd'hui, les bouches sont clouées. Comment ça se fait? Lui, il a disparu. Je vous le dis avec force, je vous le dis avec amour. On ne peut pas regretter ce qui est fini et ce qui est passé. Mais, d'ailleurs, le pasteur M. Brion, qui est décédé, disait à Belfort en son temps qu'un curé lui avait dit « Ah, le mouvement de Pentecôte, c'est vrai, vous êtes tout feu, tout flamme, mais vous verrez dans 50 ans. » Nous y sommes. Nous y sommes. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, tant pis si vous me jetez dehors, tant pis si vous me jetez des pierres, mais je vous dirai, nous avons rétrogradé. Nous ne sommes plus ce que le Saint-Esprit voudrait que nous soyons. Je suis obligé de le dire, je suis prédicateur, je suis l'ouvrier du Seigneur, je suis mandaté par lui. Si je ne vous le dis pas, qui va vous le dire? Alors vous écoutez, certes, vous m'écoutez, mais est-ce que c'est mis en pratique? Est-ce que cet amour qui doit être dans votre cœur, eh bien, se met là, au milieu de nous, comme un parfum d'une agréable odeur? Ne criez pas, pasteur, nous avons compris. Je ne sais pas si vous avez compris. Souvent on me dit j'ai compris, mais la réunion d'après c'est pareil. Ce qu'il nous faut, c'est une vraie repentance. Mais une vraie. Vous verrez ce que je vous dirai en conclusion. Nous n'y sommes pas encore. Ça va pour l'instant, vous supportez? Bien. Alors on est allé chercher du renfort. Et dans ma Bible, je vois que ils ont dit, allons chercher l'arche et qu'elle nous délivre. Ils sont allés chercher l'arche. Seulement les Philistins, ils ont dit, oh là là, mais c'est que maintenant on dirait que Dieu est au milieu d'eux. Alors fortifions-nous. Et on leur a tué 30 000 bonhommes. À Limoux, 30 000 et 4, ça fait 34 000. Et vous y pensez un petit peu? L'armée a été décimée. Ben oui, bien sûr. Et on est allé apporter la nouvelle à Ali. Ali, il reçoit la nouvelle. Il est là? Oui, il est là. Il reçoit la nouvelle. La nouvelle de la bonne parole de Dieu, là. Et on est allé le dire à Ali. À Élie. J'y tiens, hein, Ali. Et on lui a dit, tu sais, Élie, tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Il a pris un choc. Il était sur un fauteuil, là, il était infirme, il ne voyait plus.
Il dit, mais l'arche a été prise. À ce moment-là, au mot de l'arche, ses fils, bien sûr, c'était grave, c'était terrible. Mais au moment où on a dit l'arche, il nous est écrit que le mot a été prononcé, il est tombé à la renverse, il s'est coupé la nuque, il s'est cassé la nuque, il est mort. Voilà un homme de Dieu qui finit lamentablement. Parce qu'il n'a pas refait, il n'a pas repris ses fils qui étaient des pervers, qui couchaient avec les femmes devant la tente d'assignation. Mais c'était terrible. Cet homme de Dieu qui laissait faire. Et maintenant, il est parti. Alors, cette nouvelle communiquait 3 principes. Éteindre la lampe de Dieu apporte la mort dans le monde. Deuxièmement, éteindre la porte de Dieu, éteindre la lampe de Dieu, a causé la perte de l'arche. Parce que les Philistins l'ont kidnappée. Je relisais encore les textes ce matin. Hein. Pendant 7 mois, elle a été chez les Philistins, mais Dieu leur a envoyé des hémorroïdes. Hein. Enfin, elle est retournée dans le pays, mais au bout de quelques mois. Et puis, éteindre la lampe de Dieu a causé la mort des enfants d'Élie. Et elle peut causer la mort de nos enfants. Nous sommes responsables de notre maisonnée. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit « Instruis l'enfant tandis qu'il est jeune, car quand il sera plus vieux, il s'en souviendra. » Nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos enfants. Il faut les éduquer dans la foi. Alors nous allons voir quelques points ce matin, après cette longue introduction. Premièrement, éteindre la lampe de Dieu apporte la mort dans le monde. Qui peut sauver le monde sinon les églises du Seigneur? Les églises qui marchent avec Dieu, les églises réveillées. Qui peut? Éteindre la lampe de Dieu apporte la mort dans le monde. Aussi, eh bien, quand on a appris cette nouvelle, la belle-fille d'Élie s'est courbée, elle était en espoir, elle était enceinte, et maintenant elle a accouché d'un enfant qu'elle a nommé Ichabod. Ichabod. Vous savez ce que ça veut dire, Ichabod? La gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est partie. Mais mes frères et sœurs, nous pouvons faire venir la gloire dans ce local et dans nos vies. Ichabod, Ichabod. Un jour, je voulais descendre d'une convention, un cri, Ichabod, Ichabod. J'ai dit, on te prend pour un fou, on va t'exclure. Ichabod, Ichabod, nous avons perdu beaucoup, beaucoup. Les plus anciens pourront dire ce que je dis, n'est-ce pas, Joe? Tu es un vieux chrétien. Le frère Benoît aussi, c'est un vieux chrétien, ça. Et puis d'autres, Madame Argence. On se souvient qu'avons prié, ma sœur. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile, mes frères? Je ne suis pas là avec une Kalachnikov. Je vous parle de l'amour de Dieu avec le Saint-Esprit. Parce que je suis toujours jeune. Amen. Ichabod. Mais grâce à l'intervention de Dieu, la victoire est donnée à Israël malgré le petit nombre qui restait. Pourquoi? Parce que maintenant la lampe brille. Qui n'a pas besoin du Saint-Esprit ce matin? Qui n'a pas besoin de raviver la flamme? Oh mes frères, mes sœurs, je ne sais pas combien de temps je vais vivre. Si, éternellement. Amen. Vous priez pour ça ou vous priez pour que je m'endorme? Tant que je serai là, tout ira bien. Ce n'est pas parce que j'essaye de... Ah, j'ai trouvé un mot là. J'ai trouvé un mot sur le dictionnaire. Maintenant il m'échappe. C'est se lancer des fleurs. Florès, voilà, je fais Florès. Non, non, je ne fais pas Florès. Je sais ce que j'ai reçu, je sais ce que je peux vous donner, et je sais l'amour que j'ai pour vous. Ça, je le sais, personne ne me l'enlèvera. Alors, le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Mais Dieu ne sauvera pas le monde sans nous. Vous êtes la lumière du monde. Oui, mais si la lumière est éteinte, qu'est-ce qu'il peut faire, le Seigneur? Ben, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Pourquoi j'ai pleuré ce matin en voyant ma sœur? Pourquoi j'ai pleuré? Dites-moi, pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'étais content de la voir? Comment? Comment? Une sœur qui est infirme. Sa sœur qui la pousse sur ce petit chariot. Sous la pluie. Elle est venue dans la maison de Dieu. Alors mon cœur est brisé. Mon cœur est brisé. Mais ce n'est pas pour cela que nous sommes sans espérance. Je dis, si vous sentez les fourmillements, appelez-moi. Hein. C'est que vous êtes guéris. J'attends. Et pendant que j'étais là, qu'on chantait, j'avais cette parole dans le cœur.
et tandis qu'ils y allaient. Les lépreux n'ont pas été guéris de suite. D'autres ont été guéris plus tard aussi. On le voit dans la Bible. Alors nous attendons la grâce de Dieu. Moi j'ai voulu prier parce que c'est mon rôle, parce que j'ai senti dans mon cœur de la compassion. Amen. Alléluia. Et tant que nous aurons de la compassion pour les malades, il se passera des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Jésus nous a transmis son pouvoir. C'est cela qu'il faut comprendre. Il nous a transmis son pouvoir. Tiens, j'ai un texte qui est dans Ésaïe 8,20 qui dit « À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera là, vagabond, et puis il s'irritera. » À la loi et au témoignage. Ça, c'est ce que les enfants de Dieu doivent faire. Si nous avons je parle de l'aigle, le bec loué. J'ai parlé de l'aigle. J'ai prêché sur l'aigle. L'aigle, le vieil aigle, il commence à avoir des protubérances, il commence à avoir des peaux qui se mettent sur son bec. Il ne peut plus manger. On peut lui amener un bon lapin faisandé, une caille faisandée. Lui, d'habitude, vous savez, les charognards, ils mangent de tout. Hein. Mais là, il regarde, il ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'en sortir. Il donne des coups de bec sur le rocher jusqu'à ce que cette peau se cale, tombe, et alors il remange à nouveau. Alors je dis, n'ayons pas le bec loué. En parlant, bien sûr, un peu trivialement, quoique ce n'est pas trop grand, hein, mais nous n'avons pas un bec, bien sûr. Mais ces bouches fermées, mes frères et sœurs, il faut qu'elles s'ouvrent et donner gloire à Dieu. Je me souviens, bien sûr, souvenir, souvenir, souvenir quand tu me tiens. Souvenir, tu me tiens bien, souvenir, souvenir. Je me souviens de cette femme-là qui, toujours à peine on disait un mot, Alléluia! Gloire à Dieu! Mais il vibrait à la prédication. Quand le pasteur disait une vérité, Alléluia! Gloire à Dieu! C'était des Alléluia retentissants. Bien sûr, des fois, c'était un peu trop. Mais on sentait qu'il y avait du répondant. Le frère Matina, qui est venu ici il y a 10 ans, je regardais hier mon cahier, là, il y a 10 ans, quand je suis allé à Montpellier, d'autres pasteurs m'ont parlé, il leur avait parlé, et il a dit à l'église, il y a 300 membres là-bas, il a dit, à Limoux, il y a du répondant, il y a 10 ans. Aujourd'hui, si un pasteur vient, il dira pas, il y a du répondant. Bien sûr, il y avait Madame Jamet, il y avait Madame Bertrand. Il y avait du répondant, et il y avait le même auditoire que vous, bien sûr, d'autres se sont ajoutés. Mes frères et sœurs, il faut se faire violence, parce que ce que veut le diable, c'est éteindre la lampe. C'est éteindre la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et si on l'éteint, avec quoi la rallumera-t-on? On va aller plus loin. Si nous éteignons nos lampes, eh bien, le monde va mourir dans l'obscurité. Et nous en sommes responsables. Vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus qui l'a dit tout de même. Alors Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta lumière. Pour que je puisse parler à l'un, parler à l'autre, un prospectus, un témoignage, moi une carte pastorale, avec les réunions, avec l'Internet dessus, etc., etc. Et je parle. À Leclerc, tout le monde sait qui je suis. Hein. Même il y en a un qui me courait l'autre fois. Bonjour, monsieur le pasteur. Vous me connaissez, mais tout le monde vous connaît. L'homme au chapeau. Il faut avoir un signe. Amen. Après, je mettrai une plume. Oui, c'est une constatation. Les Alléluia ne résonnent plus. Et si la mort s'installe, comment le chercheur du monde restera-t-il? Bien, il trouvera vite la porte de sortie, en disant « c'est pas mieux que chez les cathos ». Mes frères et sœurs, il faut que la lampe brille. Il faut que nous soyons vibrants, pas exubérants, mais vibrants et répondant à la parole de Dieu. Et une église populaire ne possède plus, c'est sûr, la puissance dans sa prédication. C'est l'église populaire, il faut danser, il faut sauter, alléluia! Et on s'amuse. J'ai téléphoné à un pasteur hier, avant-hier. Il me disait, je suis allé dans une église où on a tout éteint. Et il y avait des gens sur la scène, comme dans le théâtre, hein, jouer de la guitare, tout ça. Et lui, il a pris pour lire sa Bible, il a pris son portable, et au bout d'un moment, il a pris ça, et il est sorti. Il est parti. Vous croyez que c'est une église, ça? Mais on n'est pas là pour abuser les gens, on est là pour les faire pleurer. Et on est là pour les guérir. Sinon, on a tout manqué. On a tout manqué. Il vaut mieux eh bien, aller au jardin, aller à la chasse, aller à la pêche. Mes frères et sœurs, retrouvons ce que nous avons perdu. Je suis à votre disposition pour vous en dire davantage.
L'Église d'aujourd'hui ne pleure plus sur le monde perdu. La flamme vacille. J'ai été enfant de cœur. Et avec mon éteignoir, à la fin, on éteignait les bougies. On se demande pourquoi. Pourquoi on éteignait les bougies? Elles devraient brûler continuellement. Bibliquement. La réunion est finie, on éteint tout. Alors comment ça vacille, vous voyez là? De temps en temps, quand c'était proche, là, tout fait, mais quand c'était en mou, j'avais l'éteignoir. Voilà, le petit bedeau que j'étais, il éteignait. J'ai aussi, bien sûr, un peu le pain du curé et aussi son vin blanc. Deuxièmement, éteindre la lampe amène à la perte de l'arche. Eh oui, éteindre la lampe amène. Ainsi, il faut faire attention à notre légalisme religieux. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des enfants de Dieu vivants. C'est la Pentecôte qui doit régner au milieu de nous. La ferveur, la joie, la convivialité, la fraternité sincère. Pas dire bonjour frère et derrière vous y pointez un coup de couteau. Ça n'existe pas, ça. Et pourtant, ça existe. Non, non, la vraie foi, c'est cela. On a entendu combien de paroles formalistes, puis d'autres. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Pasteur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais moi aussi, je suis fatigué. Je suis venu prêcher avec 42 fièvres. Et pas ici, même à Belfort et tout. Je fais mes efforts. À choisir, si je n'étais pas enfant de Dieu, ce matin, je serais resté au lit, là, tranquille. J'aurais siroté un Coca-Cola ou quelque chose d'autre. Je me serais levé, mangé une bonne tartine avec de la confiture. Mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les jeunes. Ça. Moi, c'est le jambon, le saucisson, les sardines. Non, non. Le Seigneur m'appelle. Je vais. Alléluia. Le repos, c'est après. Si le dimanche soir, ne venez pas me suriner, quand on a donné 2 messages, un message de 20 minutes, ça fait 8 heures de travail nerveux, calculer les 2 prédications, ce que ça fait. Mais le lendemain, on est sur pied. Pourquoi? Parce que c'est le service du Seigneur et il renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Amen. Sinon, on ne pourrait pas tenir. C'est un docteur qui dit ça, c'est pas moi. Alors, bien sûr que la Bible me dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous allez me dire, pasteur, froid ou bouillant? Bien, si tu es froid, tu peux devenir bouillant. Mais attention, si tu es bouillant et que tu deviennes tiède, c'est que tu as rétrogradé. Alors, il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Parce que froid, il y a la possibilité, eh bien, d'augmenter. Et si tu es bouillant, tu restes bouillant. Mais attention. D'ailleurs, vous le savez, toutes mesdames, messieurs, quand vous mettez une casserole sous le feu, comme moi, je faisais hier ma tisane de thym, avec du romarin pour ma gorge, eh bien, quand ça bouge, je mets tout ça, je couvre. Et qu'est-ce qui se passe 1 heure après? C'est froid. Vous allez me dire, vous en savez, vous, des choses. Vous le trouvez où? Dans des bouquins, tout ça? Non, non, vous le savez, c'est la pratique. Faute de bois, le feu s'éteint. Bon, maintenant, on a des gaz. On a des butagaz, des manogas, des propagas. On en a des choses. Mais c'est vrai, si on n'alimente pas, ça réduit. Donc, si je comprends bien, pasteur voulait dire qu'il faut être continuellement dans le feu. Eh oui. Tu ne te brûleras pas dans ce feu-là. Et tu seras animé d'un zèle nouveau. Alléluia. Éteindre la lampe, amener la mort des fils d'Élie. Et cela amènera la mort de nos enfants. Quand la lampe de l'Éternel s'éteint, nos maisons deviennent obscures. Et nos enfants meurent. Voilà pourquoi on ne fait pas une étude sur les parents-enfants ce matin. Mais nous le rappelons lorsqu'il y a des présentations d'enfants succinctement. Je me rappelle un jour à Carcassonne, j'ai présenté Aurélie. Aurélie, la fille de Maryse. Et j'avais simplement cité tous les textes du livre des Proverbes où il dit instruit l'enfant, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas, etc. Enfin, obéissez à vos parents. Je me rappelle, ça fait quand même 36-37 ans, ça. Mais je me rappelle de son nom, là, tout à coup. Oh. J'ai cliqué au bon endroit. Aurélie, ouais, c'est vieux, ça. C'était du temps de Picavet, donc 81, 82. Ainsi, nos enfants doivent être instruits.
C'est vrai qu'on n'en a pas maintenant, mais bientôt il y en aura, et il nous faudra à nouveau des moniteurs, des monitrices. À l'époque, on en avait 3 quand même. Hein. On avait les tout petits, les moyens et les grands. Ma femme s'occupait des grands. Donc il faut que le potentiel de l'Assemblée aussi grandisse pour s'occuper de ses enfants. C'est vrai que les parents, en priorité, ont une grande responsabilité. Enfin, instruire l'enfant quand il est jeune, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Aussi, nous voyons bien des enfants aujourd'hui qui sont perdus, non seulement ici, et bien souvent des enfants de serviteurs de Dieu, parce qu'ils ont trouvé la vie du serviteur de Dieu un peu trop rigide, un peu trop dure, un peu trop... Et c'est vrai. Quand j'y pense, moi, des fois, je voyais mes filles tous les 2 jours. Je partais le matin, je rentrais tard, je dormais, je repartais à Cavaillon, par exemple, et je rentrais le soir, elles étaient au lit. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'a choisi. Je suis son fils. Je le connais, il me connaît, plus que moi je le connais. Mais je connais quand même le caractère de Dieu, je connais jusqu'où va son amour, je connais le cœur de Dieu. Je sais qu'il aime, je sais qu'il pardonne, je sais qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Je connais toutes ces choses, je les ai expérimentées, alors je peux vous prêcher. Je peux vous prêcher de la Genèse à l'Apocalypse. Mais surtout, ce que je peux vous prêcher, c'est l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Cette main tendue qui veut faire comme le père du prodigue, qui priait certainement ce papa. Il était là, son fils était parti dans la débauche. Il était parti habillé comme un nabab. Il était parti avec des pesos, des écus, tout ce que vous voulez, de l'argent, des zéros et des euros. Je suis allé en Israël, il me dit, vous avez des euros. Et il ne savait pas dire les euros. Alors, vous avez des zéros. Ah, je dis, pour des zéros, il n'y a pas de problème. Vous avez des euros, l'autre disait des euros. Alors, il est parti, les poches pleines, mais comment il est revenu? Oh là là, mes amis, vous connaissez l'histoire. Mais quelle belle histoire que celle du prodigue. Le frère Benoît m'a donné un jour un livre sur le fils prodigue, édité par les protestants. J'en avais glané quelques notes. Le frère de Metz, maintenant il habite à Metz, à côté d'Agde. Il est venu ici, ce frère-là. Il avait posé son mouchoir sur le pupitre. Il était enrhumé. Vous n'en souvenez pas, moi je m'en souviens. Gontard, voilà le frère Gontard. Eh bien, il m'a envoyé des messages sur le père, le fils prodigue. Alors j'en ai des notes sur le prodigue, je peux prêcher. Et même j'ai une photocopie là où il y a la descente et la montée. Alors c'est merveilleux. Si j'étais là, je prêcherais tous les jours sur le fils prodigue, sur la femme samaritaine, sur la femme qui avait sa fille possédée. Oh, il y a des messages extraordinaires. Sur la pauvre veuve. J'ai dit, il faudrait que je reparle sur la pauvre veuve. J'ai regardé mon cahier, t'as prêché il y a 1 an. Ils vont dire, il radote. Mais c'est tellement important, il y a des messages qu'il faut écouter, réécouter, parce qu'ils sont importants. Cette pauvre veuve, elle n'avait rien, elle était pauvre. Elle était veuve. Elle était veuve et elle était pauvre. Allez, ça y est, j'enchaîne. J'arrête. Ah, c'est un bon message, je l'aime beaucoup. Alors, quand la lampe de Dieu s'éteint, eh bien, nos maisons deviennent obscures. Est-ce que ça prie chez vous? Est-ce que vous priez chez vous? Ne me dites pas oui. Alors, quelques-uns, oui. Mais si vous priez chez vous, vous devez prier ici. Si vous louez chez vous. Nous, on a 3 heures de prière par jour. Alors, on est gonflé à bloc. Eh oui, 1 heure chacun, séparés, 3/4 d'heure, 3/4 d'heure et à midi. Faites le calcul. On est gonflé à bloc. Il faut prier. Me dirait, pasteur, c'est votre responsabilité. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr qu'un pasteur qui ne prie pas, il n'a rien à donner. Il n'a rien à donner. Et nous devons prier, prier pour moi. Un petit peu. Un petit peu. Pas jusqu'à l'agonie, mais prier quand même. Afin qu'il me soit donné, comme dit l'apôtre Paul, eh bien, de parler avec sagesse, de parler avec profondeur, de parler avec amour, avec considération. On n'est pas là pour tuer les gens, on n'est pas là pour donner des coups de bâton, on est là pour prêcher l'évangile, sermonner, si vous employez ce mot, mais essayer de vous gagner à la cause de Dieu. C'est ma joie. C'est ma joie. C'est ma récompense. C'est ma récompense. Les parents doivent éclairer, reprendre, enseigner en étant des modèles, parce qu'ils se sont repentis. Des parents qui se repentent d'avoir une vie mièvre, tiède, alors à ce moment-là, les enfants vont le voir. Ils vont dire, il s'est passé quelque chose chez mon père, chez ma mère. Et alors, ils chanteront, comme le pasteur Riggenbach pensait à Saint-Dizier il y a 40 ans, chez mon père là-haut, il y a des places préparées, elles sont préparées pour nous tous. Chez mon père là-haut, il y a des places préparées,
elles sont préparées pour nous tous. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. La joie, la joie, la joie est là-haut. Mais il faut la foi pour y aller. Il y a des choses qu'on garde, vous voyez. J'ai cliqué au bon endroit. Par contre, quand je clique sur l'ordinateur, mes amis, je me trouve à Paris. Heureusement qu'à part YouTube et le bureau pour les assemblées, c'est tout. Hein. Par contre, j'ai regardé pour le livre là, des dessins avec ma fille Sabine. Oui, ma fille. De suite, elle m'a trouvé des dessins. Je ne sais pas sur quel site elle est allée. Ne me parlez pas de tout ça, je suis trop vieux. Vous savez que les jeunes gens détestent l'hypocrisie. Et si nos enfants nous voient marcher de travers, ils diront, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Avant, on disait, à part hasard, comme en Narbonne, on va à la salle. C'était le mot. Hein? On va à la salle. Je comprends à Carcassonne qu'ils aient marqué salle évangélique. C'est ce qu'on aurait dû marquer. On va à la salle. C'est quoi ça? La salle évangélique. On va à la salle. Alléluia. C'est formidable. Ma tante souvent, alors, quand c'est que tu viens, mon petit? Elle me disait, à la salle. Et elle venait me chercher au collège. Avec le boucher de Saint-Nazaire. Il nettoyait son tube Citroën. Il mettait des chaises. Et il venait me chercher, moi, le petit de 13 ans, à Narbonne. Alors j'en ai entendu des choses. J'en ai connu des miracles. J'ai vu des témoignages des gitans. Ce n'est pas le moment d'en parler, mais j'ai connu tout petit. Après, quand j'étais adolescent, j'y allais moins. J'avais la moto. Les fêtes foraines, les filles nous enseignaient à danser. À part hasard, on allait dans la salle des fêtes, là, et allez, nous enseigner. Régis, on va t'enseigner à faire le tango. Et allez, tango. Ah, les vies des villages, c'est extraordinaire. Hein? Seulement, le seul du village qui a accepté Jésus, c'est moi. L'homme du tango, du paso doble, du cha-cha-cha. Et oui, c'était la jeunesse. Mais le Seigneur avait jeté son dévolu sur moi avec cette prophétie tonitruante de 1971. Avant que tu ne naisses, je t'avais choisi pour me servir. Alléluia. Je ne l'ai jamais oublié, voyez-vous. Je ne l'ai jamais oublié. Et autant marqué, le Seigneur m'a propulsé dans le saint ministère. Et c'est une chose que je ne regretterai jamais. Je dis, Seigneur, je suis passé plusieurs fois près de la mort, tu m'as gardé. Moi, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Le jour où vous serez fatigué de moi, vous me mettrez à la retraite, mais moi, je continuerai à prêcher. Je ne peux pas m'arrêter. C'est impossible. J'ai une reconnaissance éternelle. Il est mort pour moi. Il a donné sa vie pour moi. Et si chacun dit ça, alors il doit être gonflé à bloc, il va louer, il va bénir le Seigneur. Mais c'est vrai, il a raison, le pasteur. Nous te devons tout. Monsieur Charras le disait à Monsieur Mitterrand. Je lui dois tout. Et bien sûr, il avait ministre. Vous y pensez un petit peu? Le foie gras, l'écaille, les vins liquoreux. Hein. Les ministres, c'est des nababs. Hein. Bon, soit. Vous en verrez par la prédication, M. Macron. Hein. La lampe, c'est le symbole de l'esprit, c'est le type de l'esprit. Et nos églises sont en principe remplies de l'esprit. C'est l'église de Pentecôte. En principe, nos églises doivent être remplies du Saint-Esprit. Où en sommes-nous? Je pense que le Saint-Esprit vous parlera mieux que moi. Mais il faut que je parle pour que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre en vous. Il faut qu'il m'utilise d'abord. Que faut-il faire dans ces temps d'apostasie? Parce que les apostats, ce n'est pas les inconvertis. Hein? Non, non, non. Les apostats, c'est les églises. Ceux qui composent l'église. Lisez la Bible, étudiez-la, vous verrez. C'est nous qui rejetons le Seigneur. Et quand ça arrivera au maximum, eh bien, hop, il y aura l'enlèvement. Et qui sait si nous ne sommes pas très près de l'enlèvement? Depuis que je suis né, c'est la première fois que je mets un masque, une visière, ce que vous voulez, hein, depuis 1 an. Hein. C'est pas fini. Et après le virus, le coronavirus, le Covid, ils disent là, Covid, d'autres disent le Covid, peu importe, Covid-19. Maintenant, il y a le variant. Ma mère disait j'aime les variantes, hein, mais c'est autre chose ça. Hein. Vous savez ce que c'est les variantes? Toutes sortes de légumes. Au vinaigre, là, j'aime les variantes. Mais maintenant, c'est le variant. Et après, je ne sais pas ce qu'il y aura. Mais si vous vous préparez, je bénis le Seigneur quand même d'avoir un bon petit auditoire, malgré les craintifs. J'ai téléphoné il y a
Un frère, il a toujours peur. Il m'a dit, j'ai peur, j'ai peur. Je vais chercher mon pain et puis c'est terminé, j'ai peur. Moi, j'ai peur de rien. Peur de rien. Mon temps n'est pas arrivé, mais il faut faire ce qu'il faut faire, comme nous faisons ici. Je rends grâce de Dieu quand même d'avoir ce potentiel aux 3/4 ce matin. On pourrait être plus, on pourrait être une dizaine de plus. Mais est-ce que vous laissez comme ça, hein? Si on se laisse arrêter par un virus, alors hein, le maître a tout sous son contrôle. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? On continue, on va bientôt finir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pendant l'apostasie? Eh bien, il faut ranimer la flamme. La palisse aurait dit la même chose. Il faut mettre... Vous avez dit? Alors, mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Mets de l'huile dans ma lampe. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur, pour qu'elle brille dans la nuit. Bien, Seigneur, nous chantons des cantiques, on se régale de chanter ça, mais c'est faux. Toi, mets de l'huile. Le pasteur Brion m'a invité un jour, j'étais à Orange, j'étais monté, passer un week-end, j'avais tellement la nostalgie d'avoir passé 6 ans là-bas, j'ai pris la voiture, j'ai fait 500 km aller, 500 retour pour visiter les frères. Alors il m'a dit, vous allez manger chez nous. Alors on a mangé chez nous. Et c'était le tour du petit, qui est aujourd'hui pasteur du côté de Provence. Là. J'espère qu'un jour on le verra ici. Et il a l'âge de Sabine, donc 47 ans, hein, par là. 47 ans, il est pasteur. Son père est parti prendre la relève. Et alors, il était tout petit à l'époque. Et c'était son tour. Il tournait un jour lui, un jour ses sœurs, et un jour le père, la mère. Voilà, il tournait, comme on fait chez nous. Et il dit, Seigneur, guéris le monde entier. Arrête! Il dit son père. Toi, nourris-les. Guéris le monde entier. Nourris le monde entier. Toi. Et oui, c'est vrai, c'est facile. Mets de l'huile dans ma lampe, Seigneur. Il n'en mettra pas. Hein. Il te dira, toi, tu vas chez ceux qui en vendent. C'est ce qu'ont dit les vierges sages, au fond. Allez chez ceux qui en vendent et revenez. Mais quand ils sont arrivés, c'était trop tard. Donc n'attendez pas de mettre de l'huile. Ce matin, vous pouvez crier, même si c'est une réunion de louanges. Ça ne fait rien si vous priez, je ne vous dis rien. Vous dites, Seigneur, je veux de l'huile maintenant. Il faut que j'en mette, Seigneur. Il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. À ce moment-là, tu auras des épreuves. Ah, on aura des épreuves, oui. Mais en tout, tu verras la preuve de son amour infini. Parce qu'il fait la plaie, puis il la passe. Alors, souvenons-nous, oui, des vierges folles, j'ai marqué sur mon plan de travail, là. Mais en conclusion, nous allons conclure, puis je vais finir par quelque chose qui va vous faire du bien. N'attendez pas un sandwich, hein. N'attendez pas un verre de vin, un verre de quinquina. Quelque chose qui va vous faire du bien, parce que c'est un engagement. Alors, est-ce que vous voulez dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? C'est une grande responsabilité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais comment servir l'Éternel après une repentance sincère? Alors quoi? Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Simplement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Vous pouvez répéter, frère? M'engageant à le servir toujours. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Simplement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Simplement ce petit chant, il résume toute la prédication. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Renouvelle vos forces physiques, morales, spirituelles, afin que vous soyez transcendants et que je vois, avant de mourir, si un jour je meurs, une église transformée, une église qui passera à la télé, parce qu'il y aura des signes, des prodiges et des miracles, et tout le monde viendra voir cela. Amen. J'ai la foi pour. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, et j'ai mis l'occasion de le faire, parce qu'un jour je t'ai rencontré, ou plutôt, c'est toi qui es venu à ma rencontre. Je ne te cherchais pas, Seigneur, mais toi, tu m'as cherché dans la nuit obscure dans laquelle j'étais de ma jeunesse.
mais tu m'as saisi par ta main droite et tu m'as fait asseoir avec les grands de ton peuple. Alléluia. Je te rends grâce, Seigneur, pour le bon esprit qui est venu sur moi, ce Saint-Esprit merveilleux, ce parler en langue. À Belfort, nous étions transformés, on pleurait, on gémissait, on se mouchait, mais on parlait en langue. Alléluia. On était baptisés de l'Esprit. Et pourquoi ce matin n'y aurait-il pas des baptêmes de l'Esprit? Pourquoi ce matin ta main ne se poserait pas sur ceux qui cherchent, sur ceux qui sont prêts? Car il faut être prêt pour recevoir. Oh mon Dieu, dans ce culte, il peut se passer. Je t'ai demandé un miracle ce matin, Seigneur. Je crois que tu vas transformer cette sœur, Madame Jamais. Je crois que tu vas transformer quelques-uns dans l'Église. Alléluia. Et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Et qu'il y ait encore des prophètes, des prophétesses. Qu'il y ait au milieu de nous les dons spirituels. Qu'il y ait au milieu de nous cette joie débordante. Oh mon Dieu, nous considérons ton œuvre. Et je te loue ce matin. Au nom de Jésus, applique la parole que j'ai dite et ce petit chant à la fin, m'engageant pour te servir toujours. Amen. Gloire à Dieu.